Alors, le cours que j'aimerais faire aujourd'hui, je me suis interrogé, qu'est-ce que je vais faire, sur quoi? Peut-être sur les pires cavotes. Je fais non. Peut-être sur autre chose. Je fais non. Alors j'ai décidé un thème qui m'était à cœur depuis très longtemps et que je vais développer devant vous avec l'aide de Dieu. Alors j'ai intitulé ce cours le salut par la justice. D'accord? Et on va tout de suite lire quelque chose, d'accord, dans les évangiles. Matthieu 25, à partir du verset 31 à 46. Je vais le lire pour vous. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? T'avons donné à manger? Ou avoir soif pour t'avoir donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous vu recueilli ou nu pour t'avoir vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai mangé et j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade ou en prison, et vous ne m'avez pas rendu visite. Et ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, étranger ou nu, ou malade ou en prison? Et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Alors, il y a plusieurs questions qui se soulèvent dans cette petite parabole. Alors, peut-être, on pourrait se dire, bon, il y a un thème comme ça, le salut par la foi. Alors, ce n'est pas ce que dit exactement Yeshua ici. Il te dit, il y a des gens, apparemment, qui seront considérés comme des justes, simplement parce qu'ils seront allés vers des disciples, vers des gens, en tout cas qui porteront son nom, et qui les auront vêtus, habillés, etc. Il dit, à toutes les fois que vous avez fait ça, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est étonnant, parce qu'on pourrait se dire, bon, a priori, on est dans le gang, on fait un groupe, ceux qui sont dans le groupe, ils vont au paradis, et ceux qui ne sont pas, ils vont là en enfer. Mais lui, c'est pas ce qu'il dit. Il dit, quand avons-nous vu avoir soif? Quand avons-nous vu, etc., etc. Il dit, ah, peut-être vous n'êtes pas dans le groupe, mais toutes les fois où vous l'avez fait à une personne qui m'appartient, vous faites quelque part partie du groupe. C'est étonnant. On pourrait se dire, mais comment ça se fait? Et à l'inverse, ceux qui désignent comme des boucs, il dit, retirez-vous de moi. Comme lorsque Yeshua dit, ah, c'est pas seulement ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui seront amenés, ceux qui font la volonté de mon Père, qui seront amenés dans le royaume des cieux. Et il dira, éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. C'est le même mot exactement utilisé. Éloignez-vous de moi. Et on va comprendre. Mais avant ça, on va s'intéresser à un petit verset de la paracha. D'accord? Donc la paracha Kedoshim, donc au verset 15 du chapitre 19, il est dit là-bas, ne prévariquez point dans l'exercice de la justice. Ne montre ni ménagement aux faibles, ni faveur aux puissants. Juge ton semblable avec impartialité. Alors, c'est marrant parce que on pourrait dire à la limite que tu ne fais pas de miséricorde dans ta justice aux riches. Je peux comprendre en tant que principe. Ça ne se fait pas. L'autre il est puissant, l'autre il est faible. Et que bon, tu favorises le puissant, tu dis c'est un peu dégueulasse. Avec à dire des mots un peu comme ça. Mais que je ne dois pas favoriser le faible, le pauvre, c'est une grande question. D'autant que dans notre génération, aujourd'hui on va dire
en France, en Occident en général, on a tendance justement à favoriser celui qui a l'air miséreux et pauvre dans la justice, au point que, malheureusement, on va dire qu'il y a des problèmes de délinquance et qu'on excuse quelque part ces problèmes de délinquance par un passé, par une mauvaise situation sociale, qui peut être beaucoup de choses. Et donc on essaye de arrondir les angles, avec ces personnes-là, voire même jusqu'à aujourd'hui, dans la guerre au Moyen-Orient, les gens ne prennent parti finalement que parce qu'ils y voient une pauvreté d'un côté et une soi-disant aisance de l'autre côté. Alors, comme ils voient cette aisance-là, ils se disent, on arrondit les angles. Oui, certes, ils ont violé, machin, mais c'est pas grave. Après tout, ils sont pauvres, ils ont des problèmes, etc. Et la Torah vient nous dire, non. La Torah vient nous dire, tu ne feras pas d'exception même pour le pauvre. S'il fait une erreur, la justice doit être au-dessus de la pauvreté et de la richesse, du puissant et du faible. On va continuer. Alors moi, la question que je me suis posée dans cette étude, c'est pourquoi ne pas favoriser le pauvre? Après tout, Hachem lui-même, c'est quelqu'un de miséricordieux. On dit qu'il a 13 attributs de miséricorde, donc il est miséricordieux, plein de bonté, de grâce, etc., etc. Alors on pourrait se dire, si tu es comme ça, pourquoi ne pas favoriser le pauvre? C'est quoi la grâce? C'est dire, bon, tu as des problèmes, machin, alors bon, pour cette fois ça va. C'est un peu ça la grâce. Ça veut dire, tu as une position de faible, tu as une position on pourrait dire de malheureux. Alors Hachem, lui aussi, arrondit les angles et dit, bon, après tout, mais quand même Hachem dit, vous ne ferez pas d'acception du pauvre. Vous ne ferez pas d'exception pour le pauvre et le miséreux. Alors, il y a deux choses. On va lire en hébreu, donc ce verset du verset 15. Il est dit là-bas, L'otaasu avel, tu ne feras pas d'iniquité. Avel, c'est l'iniquité. D'accord? Je vais lire tout et ensuite on va démystifier. Bamishpat, lo taase penedal velo tadar pene gadol betsedek tishpot amitecha. D'accord? Donc, il dit comme ça, vous ne ferez pas d'ével, donc d'injustice, d'iniquité, par des jugements. Vous ne ferez pas de pitié pour le pauvre et vous ne ferez pas pour le grand. Avec la justice, vous jugerez. Avec la justice, vous jugerez. C'est texto comme ça qu'il est marqué. Alors, Evel, quand on dit quelqu'un qui est, enfin, une situation qui est Evel, qui est dit notamment dans l'Haftara, Evel, c'est l'iniquité. C'est un petit peu différent. Alors, c'est un péché, mais le péché englobe tout. Le Evel, c'est vraiment quelque chose, qu'on va dire, de pas équitable. On dit Evel aussi pour la balance, justement, dans le même paracha où on parle à un moment de la balance. Tu ne feras pas de balance, une pour tel poids et une autre pour tel poids. Il dit, tu vas avoir une balance équitable. Tu ne feras pas d'iniquité. Donc le Evel, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas équitable. Je favorise un tel, ou En tout cas, c'est une histoire d'équilibre, une histoire de dire, ça, là tu allais trop loin, là tu allais trop... c'est vraiment une histoire d'équilibre dans un jugement. Et c'est une première question qu'on va se poser, qu'il dit, avec la justice, tu jugeras. Donc qu'est-ce que c'est que la justice, finalement? C'est rétablir l'équilibre. De dire, il y a une balance, je prends un poids, je prends un autre. C'est souvent comme ça qu'on symbolise la justice. Vous savez, dans toutes les nations, on va dire on prend une balance comme ça, et puis souvent, il y a un poids, et puis la justice est représentée par une balance. Donc le Hevel, c'est vraiment comme si la balance plancherait d'un côté, et de l'autre, ou de l'autre. Mais il y a une histoire d'équilibre qui ne se fait pas. On va continuer. Alors, il est vrai que parfois, dans nos vies, on a tendance à juger un petit peu avec le cœur. Il y a quelqu'un, parfois on connaît des gens, bon, cette personne-là, j'ai pas envie de lui faire du mal. Alors je vais juger un petit peu, moi aussi j'arrondis les angles. Ouais, c'est pas très grave, etc., etc. Et c'est pas du tout ce que Hachem il veut. C'est-à-dire que lui-même Hachem, lorsqu'il te dit, avec la miséricorde, soyez miséricordieux, etc., c'est pas comme ça qu'il calcule on va dire sa justice. Ce n'est pas parce qu'il te prend bien sûr en pitié, mais ce n'est pas ainsi qu'il va rendre justice. Tant qu'il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de justice.
pas de justice, pas de shalom. C'est le Talmud qui le dit. C'est-à-dire que le sens de la justice est avant tout le shalom. Tant qu'il n'y a pas de justice, même si vous pourrez dire, comment on pourrait dire ça, vous faites exception d'une personne, bon, il y a eu des trucs et tout, etc. Bon, c'est pas grave, c'est bon, on oublie. Tant qu'il n'y a pas ça, en vérité, il n'y aura jamais de shalom. Tant qu'il n'y aura pas quelque chose quelque part à rétablir, un équilibre à refaire, il y aura une guerre. C'est pour ça que des fois, il y a des guerres qui durent très longtemps. Il y a des guerres qui durent, je sais pas, il y a eu la guerre de 100 ans, il y a eu beaucoup de choses. Pourquoi? Il y a quelque chose qui n'a pas encore été réglé. Et même si vous faites semblant d'oublier, même si vous faites semblant, je ne dis pas semblant, mais en tout cas, vous essayez de faire un effort, vous faites un effort, allez, c'est pas grave, etc. La chose va revenir parce qu'il n'y a pas encore l'équilibre. Et donc, ça va, on va dire, gratter un peu comme ça dans le cœur, de temps en temps, et on voit le truc, et après on se rappelle, on se remémore de ces mauvais moments, et quelque chose se réveille. Parce qu'il n'y a pas eu encore de justice. Poursuivons. Ok. Alors, puisque la Torah nous dit de ne pas élever le riche, on va d'abord s'intéresser au riche, ou la personne, on va dire grande, gadol, parce qu'il n'est pas dit forcément riche, il est dit gadol, une grande personne, quelqu'un d'important. En quoi suis-je important? En quoi une personne est importante? Alors on va dire dans notre monde, aujourd'hui, le monde plutôt occidental, on va dire quelque part c'est la réussite, le fait d'avoir une entreprise, le fait d'avoir un bon travail, le fait d'avoir telle ou telle chose, va vous grandir aux yeux de la société. C'est-à-dire que le fait est que de réussir dans sa vie est comparé un petit peu à l'acquisition que vous avez eue. On ne voit une personne dans ce monde qui a réussi que parce qu'il a, on va dire, acquis dans sa vie beaucoup d'argent, beaucoup de, je ne sais pas, en tout cas un succès, quelque chose qui est quantifiable. Alors, je peux le quantifier, je dis vraiment, toi, tu as réussi parce que tu as, on va dire, tel travail, tu as beaucoup d'argent, etc., etc. Mais là, Hachem, il te dit, même le gadol, quelque part, même le tzaddik, celui qu'on ne peut pas quantifier dans ce monde, tu ne le jugeras pas avec, avec iniquité. Avec iniquité, tu ne vas pas favoriser, ouais, c'est un tzaddik, ça arrive, bon, il fait toute sa vie, il essaye de faire le bien, et là, bon, il a fait un peu de mal, bon, ça arrive. Non, non, non. Hachem, il dit, non, 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 une faute est une faute. La balance, si tu commences à dire c'est pas grave, alors la balance se déséquilibre. Et tu amènes les problèmes dans le monde. Tu amènes la guerre, tu amènes l'autre. Jamais lui, c'est un tzaddik qui il m'a fait du mal, etc. Mais c'est rien, ouais, ça arrive, il a un peu chuté comme ça, mais il revient, c'est pas grave. Et lui, il dit, mais moi, il m'a fait du mal, vraiment. C'est que, moi, je dois passer à côté, et il a fait du mal à un tel, et c'est pas grave. Pourquoi lui, il aurait le droit et pas moi? C'est vrai, alors parce que si on l'accorde à lui, alors on l'accorde à l'autre. Alors après, c'est la guerre. Et ben moi, si tu me fais ça, ben moi, je te fais ça. Et puis, clac, clac, clac. Et puis, ça fait un feu, ça fait un grand feu qui se propage, on va dire comme ça, il n'y a plus de justice. On peut aller d'un feu qui se propage, on va dire, dans les communautés, dans les problèmes, dans toutes ces choses-là. Alors, on va voir quand même quelque chose aussi de très intéressant. Parce que, alors, on pourrait se poser quand même la question. En quoi la richesse, puisqu'on parlait du monde occidental, en quoi la richesse n'est-elle pas on va dire un facteur de réussite en soi? Ou plutôt, non, je vais tourner la question autrement, je l'ai mal tournée. En quoi un pauvre, puisque aujourd'hui on est beaucoup comme ça, on va dire beaucoup dans des politiques qui un peu incitent un petit peu, puisqu'on vous a rendu injustice, puisque vous êtes pauvre, puisque vous avez des problèmes, volez, piétinez, cassez, prenez ce que vous avez à prendre et la justice sera rétablie. Pour eux, la justice sera rétablie que lorsque vous aurez cassé, pris une moto que vous ne pouvez pas payer, ou je ne sais pas, prendre telle chose que vous ne pouvez pas payer, etc. Il dit parce qu'en vrai, au fond, vous les travailleurs, les gens qui sont en bas, tout ce que vous avez autour de vous, c'est vous qui l'avez fabriqué. Vous êtes le moteur de ce pays. Et puisque vous êtes le moteur de ce pays, on n'a pas le droit de vous, qu'on pourrait dire ça, vous mettre en bas. C'est-à-dire que quelque part, on vous dit, puisque la personne qui possède ne fait que posséder, et que la personne qui travaille, c'est elle qui a fait la moto, la personne qui a possédé n'a fait que donner les matériaux pour pouvoir fabriquer cette moto. Or, celui qui fabrique
est plus grand que celui qui possède le matériel. Donc la moto est à vous. Vous pouvez la voler. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors pourquoi je dis comme cela? Alors, il y a une notion de vie, même dans ce monde matériel. Quand je fais quelque chose dans ce monde matériel, il y a une notion de vie. Il y a une notion où je vais mettre, on va dire, un effort, quelque chose. Et cet effort-là va donner un peu de sa vie. Vous savez, quand quelqu'un travaille beaucoup, il a tendance à avoir les cheveux blancs. Comment ça? C'est vrai. Il y a des gens, parfois, qui sont très stressés, etc. Et donc, plus la personne va travailler, donner, etc., etc. Vous savez, des fois, il y a des gens, ça fait très longtemps qu'on ne les a pas vus, et puis ils travaillent beaucoup, on ne les voit plus, etc., etc. Et puis, il ressort, je vais purée, tu as les cheveux blancs, comment ça se fait et tout. Mais il a donné de sa vie, comme si il s'était épuisé à la tâche, et le fait est d'avoir donné cette énergie dans son travail a un petit peu puisé dans sa vie, un petit peu puisé dans ses ressources, dans ce qu'il a au fond de lui. D'accord? Et la Torah nous dit, la vie vaut plus que le matériel. Ça veut dire que je ne peux pas, quelque part, agresser une personne juste pour lui prendre ce qu'il a, parce que ce qu'il possède, c'est sa vie, c'est à lui. C'est vraiment l'effort qu'il y a mis. C'est-à-dire que la Torah n'attache pas d'importance spécifique à la valeur monétaire, mais à la valeur du travail qu'il va donner. Et donc, en ce sens-là, Dieu dit, vous êtes interdit de voler. D'accord? Et comme tout le monde le sait, une moto, je prends un exemple parce que c'est la première chose qui me vient, mais une moto, on peut la refabriquer, une vie, on ne peut plus la redonner. Alors il y a des gens qui appellent à la révolution, je ne sais pas quoi. Il faut bien réfléchir à ça parce que il y a dans ces notions-là, dans ces problèmes qu'on peut avoir, des choses qu'on ne peut plus revenir dessus. L'argent, ça va, ça vient. La vie, une fois qu'elle est prise, elle est prise. On ne peut plus revenir sur ce qu'on a fait. Même si vous êtes triste, désolé, j'ai été manipulé, je ne savais pas pourquoi, tu ne peux plus revenir sur ce que tu as fait. Tu peux rembourser une moto, tu ne pourras jamais rembourser une vie. Poursuivons. L'Haftara, donc on a lu normalement aujourd'hui, donc, qui était en Ézéchiel chapitre 20, verset 11, on va le lire. Ézéchiel chapitre 20, verset 11. Attendez. Verset 11. Il va dire là-bas, on va lire à partir du verset 10, comme ça. Et je fis sortir du pays d'Égypte et je les conduisis dans le désert. Je leur donnerai des lois et leur fis connaître mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Je leur donnai aussi mes Shabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui est sanctifié. Le verset qui est dit, comme ça, que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elle, c'est aussi le même verset qui est utilisé en Parashat Aharemot. Dans Parashat Aharemot, il est dit, parce que l'homme vivra de mes commandements, des commandements, l'homme vivra par elle. Alors les Chachamim, les sages, ils disent que comment on pourrait dire, le guerre, tous les non-juifs, s'ils veulent, ils peuvent pratiquer la Torah. Et par elle acquerront la vie. Alors, on pourrait se poser une question, puisqu'on revient un peu à notre sujet. En quoi elle peut donner la vie? Puisque, apparemment, a priori, seule la foi sauve. Il n'y a pas besoin, finalement, de pratique en soi. Le fait d'attendre le royaume, le fait d'être un croyant en Dieu, le fait d'être, oui, quelqu'un qui a la foi en Dieu, je n'ai pas besoin véritablement de pratiquer. J'ai juste besoin d'attendre quelque part, d'avoir mon salaire. Voilà. La Torah nous dit l'inverse. La Torah nous dit, non, tu vas vivre par ces commandements-là. Et cette vie-là, qui sera dans le monde matériel, ça donc aller à la synagogue, je ne sais pas, toutes les actions matérielles que la Torah va nous demander, par elles, nous vivrons. Continuons. Donc, comme on a dit, le traité Avodah Zarah, donc du Talmud, il dit, je cite, le verset dit,
utilise le terme Adam, d'accord? Que l'Adam, il vivra par les mishpatim, etc. qu'il donne, alors que ce terme-là désigne toute l'humanité, d'accord? Et donc de là, on voit que tous les goïms, peu importe qui ils sont, s'ils mettent à pratiquer la Torah, ils auront la vie comme il est dit. Et là, il cite donc le verset en question. L'homme en général n'est pas l'israélite. C'est pour ça que la Torah précise vraiment, donc le traité Avoda précise vraiment, il n'est pas dit israélite ou kohanim ou ceci ou cela obtiendra la vie par elle, comme pour dire finalement quelqu'un qui est au-dessus, lui pourra. Il dit non, 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 toute personne qui va se donner dans l'étude de la Torah, dans la pratique de la Torah, dans toutes ces choses-là, il obtient la vie par elle. Continuons. Alors revenons à notre verset. Et donc, le verset nous dit, je vais citer l'araméen, mais juste avant, on va revenir donc en Matthieu 25. Ok. Vedit kashun kadamavi kula kulon amen venafesh ino had mihad. Quand il est dit, excusez-moi parce que j'ai pas, quand il séparera les uns des autres, qui va séparer les brebis des uns et des autres, il est dit comme ça là-bas, venafaresh, parash, c'est comme la paracha. Je vais séparer. Une paracha, vous savez, pourquoi on dit une paracha? Si vous regardez dans le Sefer Torah, il y a une séparation, il y a un blanc. Le fait qu'il y ait un blanc, c'est une paracha, c'est une portion. Ouais. Et c'est étonnant parce que il y a un. Alors, pour le coup, ça, c'est dans les évangiles en araméen. Mais c'est pas le terme utilisé pour traduire ce mot aurait pu être utilisé paracha. Mais ce n'est pas le mot qui a été utilisé. Il utilise le mot de parade en hébreu. C'est-à-dire que la traduction, j'ai un livre qui fait araméen-hébreu, d'accord? Et la traduction qu'il utilise, une page d'un côté pour l'araméen et l'autre page pour l'hébreu, il n'utilise pas le mot paracha, qui aurait été. Enfin, il y avait juste à écrire que c'était le même mot en araméen. Mais ce n'est pas le mot qu'il utilise, c'est parade, qui veut dire diviser, séparer. Donc, à la fin des temps, Yeshua va séparer, diviser le monde. Toutes les nations vont venir et il va dire d'un côté, voici les agneaux, d'un autre côté, voici les boucs. Et c'est intéressant, parce que c'est une notion qui nous fait comprendre une chose. Je veux faire de peur à personne, mais tout le monde n'est pas forcément du peuple de Dieu, même s'il se dit être à l'intérieur. C'est pas parce que je crois d'une foi parfaite, je lève la main droite, je prends la main, je crois de tatati tatata, que forcément on sera pris. C'est étonnant. Ça veut dire que le fait est que Yeshua compare même le bouc à l'agneau, qui sont deux animaux qui se ressemblent, et plusieurs fois il utilise des termes comme cela. Quand il prend la zizanie et les blés, ce sont deux plantes qui se ressemblent. C'est-à-dire qu'il parle d'ici de personnes, pas forcément, qui sont, pourrait-on dire, qui sont, comment on pourrait dire ça? Vraiment, il y en a un qui est, je suis un rebelle, et l'autre, ah non, je suis un homme juste. On ne parle pas de ça. Cette paracha-là, comment on pourrait dire, cette parabole-là, ne parle pas de ça. Elle parle ici des gens qui vont utiliser le nom de Dieu, et certains, on pourrait dire extérieurement, à lui, c'est sûr, il ne sera pas pris, et il sera pris, et l'autre dit, non, toi, c'est sûr, tu seras pris, et il ne sera pas pris. Et donc, il utilise aussi un mot, puisque revenons toujours à notre verset, il dit, toutes les fois, attendez, je retrouve le verset, Et toutes les fois, je vous dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors pourquoi il utilise le mot frère? Parce que si vous regardez toujours dans la suite, quand il parle au bouc, il n'utilise pas le mot frère. Pourtant, il fallait juste recopier, copier-coller. Un truc, tu recopies en bas, c'est réglé. Mais il n'utilise pas le mot frère. Quand il parle des justes, il dit, en fait, vous l'avez fait à mes frères. De là, on comprend qu'effectivement, ce ne sont pas des gens qui sont considérés comme des frères a priori. Ce sont des gens qui sont apparemment extérieurs et qui, comment on pourrait dire, qui sont extérieurs, mais du fait est que ils ont un cœur, ou on va dire une envie
qu'on pourrait dire, d'aider les autres, etc., etc. Je sais, toi, tu es quelqu'un qui est croyant, tu es quelqu'un qui est machin, etc., etc. Tu sais quoi, tu as besoin de ça, je vais te donner. Tu as besoin, je vais te donner. Tu as besoin, je vais te donner. Tu as un problème, je vais t'aider, etc. Le fait d'être ainsi, quelque part, il s'est maintenant mis parmi ses frères. Mais avant, il n'était pas. Ouais. Ok. Comme on a dit, avec les petits, donc il a dit un des plus petits de mes frères, il n'a pas juste dit un frère, il a dit un des plus petits de mes frères. Vous avez fait, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors on va maintenant s'intéresser au mot petit. C'est quoi un petit pour Yeshua? Pour la Torah. Qu'est-ce qu'un petit? Un homme pauvre, un homme qui peut-être n'a pas de beaucoup d'argent, n'a pas de, qui est rebuté, qui a des problèmes. Eh bien laissez-moi vous dire, pas forcément. La Torah n'accorde d'importance, comme on a dit, qu'à l'investissement que je mets, l'investissement que je vais mettre dans telle ou telle œuvre, que ce soit pour Dieu, que ce soit pour, on pourrait dire, pour autre chose, pour le matériel, etc., etc. Donc n'est appelé Gadol ou Katan, un petit, que l'investissement que je mets. Alors quand il dit au petit, on peut entendre ici quelqu'un qui s'est fait petit dans ce monde, parce qu'il travaille beaucoup pour Dieu. Ouais. Mais laissez-moi vous dire une autre chose. C'est plutôt un des disciples qui est monté haut. Comme il a dit Yeshua, qui veut être le grand, qu'il se fasse petit. S'il veut être un grand, qu'il soit serviteur de tous. Alors, quand les disciples ont commencé à se disputer, ils disaient, qui est le plus grand parmi nous? Si à un moment ils se disputent, qui est le plus grand parmi nous? Et il se dit, ah, c'est moi, non, c'est toi, c'est moi, c'est pas là. Il dit, écoutez, c'est pas compliqué. Celui qui se fait grand, c'est sûr c'est le petit. Et celui qui est petit, celui qui se fait petit, c'est sûr que c'est le grand. Alors comment ça se fait? On va le voir. On va lire d'abord, quand même, justement le verset en question. Donc on va lire Matthieu, verset 20, à partir du chapitre 20, verset 20. Je vais le lire pour vous de toute façon. Verset 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Yeshua avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, et que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. On revient sur les trucs. Yeshua répondit, vous ne savez ce que vous demandez. A priori, il dit comme ça, vous ne savez ce que vous demandez. Vous demandez quelque chose qui n'est pas bon. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Nous le pouvons, leur dirent-ils. Et il leur répondit, il est vrai que vous pourrez boire ma coupe, mais ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, cela est donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. D'accord? Comme on l'a dit justement, il commence la paracha, la parabole, il dit, venez les justes, ceux qui est dans le royaume qui était préparé dès la fondation du monde. D'accord? Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères, qui l'un à gauche, l'un à droite. Yeshua les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour servir, non pour être servi, pardon, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Il y a un autre verset, il y a toujours des parallèles, qui des fois rajoutent un petit truc. Et donc on va aller cette fois-ci, Matthieu 23, à partir du verset 8 à 12. Matthieu 8 à 12, ouais, 23 de 8 à 12. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. D'accord? Là, on revient sur les frères. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, pardon, car un seul est votre directeur, le Messie. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. Alors, laissez-moi vous dire une chose. Marre des gangs. Je dis comme ça, mais je suis dans telle congrégation, on sera sauvé et tout le reste, ils sont morts.
y a plein de gens qui pensent comme ça. Alors, franchement, la vérité, c'est dans tous les courants, absolument partout. Non, 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 non. C'est pas ça la justice. Parce que la justice, si c'est ça, c'est que Dieu, tu arrives, tu fais partie de quel gang? Ah, moi, je suis catholique. Ah, d'accord. Bah, c'est bon, tu peux rentrer. Toi, tu fais partie de quel gang? Moi, je suis là. Ah, ouais, t'as déjà perdu. Même si t'as fait beaucoup, t'as déjà perdu. C'est pas grave, c'est pas la peine de machin. T'as déjà perdu, t'es déjà nul. De toute façon, c'est pas ça une justice. C'est-à-dire que ça, parfois, justement, c'est même ce qu'on retrouve parfois dans des pays, on va dire, bon, où des fois il y a de la corruption. On ne cherche pas ce qu'il a fait, on cherche, tu connais qui? T'es dans quel groupe? Tu es de quel village? Tu es de quel machin? Ah, t'es là-bas? C'est bon, c'est réglé. C'est pas ça la justice. Ouais. Au contraire, ça s'appelle la corruption. C'est-à-dire que tu oublies les règles pour établir la stature de la personne. Elle est grande ou petite, peu importe que ce soit, on va dire, on va pas se mentir quand même, la plupart, ceux des gens, plus tu es puissant, plus tu as de l'influence, donc plus tu vas, si une personne aura tendance plutôt à influencer d'un côté, ce sera une personne puissante. Mais les gens qui parfois peuvent être plus pauvres, qui se regroupent, et qui sont violents, eux aussi peuvent exercer une pression. De fait, c'est que la justice n'est pas rendue. Et de là, on voit donc que ce soit d'Israël ou des non-juifs, des goïms, il y a des gens qui seront sauvés de toutes parts, que ce soit chez Israël, d'autres seront pris, d'autres ne seront pas pris. Que ce soit chez les goïms, d'autres seront pris, d'autres ne seront pas pris. Ok. Alors, pourquoi les choses ne sont pas aussi claires? Pourquoi dans un groupe, y a-t-il des gens qui, on pourrait dire a priori, nous sommes tous ensemble, on fait partie de la même maison, admettons, je ne sais pas. Alors, demain, c'est la Géoula, et dit Steven, t'es pas pris. Attends, je dis, Tara, lève le matin, machin, etc. Non, non, c'est pas comme ça. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Et Martine, elle dit, Martine, super, rentre, rentre dans le royaume qui t'a été préparé d'avance. Rentre dans le royaume qui a été préparé d'avance. On pourrait se dire, bah, on fait tous partie du même groupe, on est dans la Keïla, et que on devrait être tous pris dans le même groupe, etc., etc. Alors justement, Yeshua il te dit, non, non, c'est pas comme ça. Mais alors pourquoi y a-t-il eu cette confusion à l'intérieur? Pourquoi les choses ne sont pas aussi claires? Je fais la confession de foi et c'est bon, je suis dans le groupe. Je suis dans le groupe des justes. Alors c'est venu, la vérité, d'où ça vient tout cela? C'est venu à l'époque d'Abel. La tradition juive nous rapporte une chose. Il dit, le combat entre Abel et Caïn n'a jamais cessé. C'est-à-dire que Caïn et Abel, c'est aussi Ishmaël, Yitzhak, c'est aussi Edom, Yaakov, c'est aussi Yosef, les 10 frères, etc., etc. Et c'est pour ça qu'Yeshua lui-même, il dit, lorsqu'il parle de certains Pérouchim qui ont été mauvais, qui n'ont pas eu une bonne, on va dire, qui a pas eu qui ont fait une injustice, alors il leur dit à eux, le sang de Abel, le sang des justes vous seront retombés sur vous, depuis Abel le juste jusqu'à Zerarea que vous avez tué au temple. Ouais. Et j'aimerais vous prouver aussi une chose, parce que comme je vous l'ai dit, il y en a marre des gangs. Alors je vais vous montrer en Jean 9, 16, voir quelque chose que les choses ne sont pas aussi claires. Justement, c'est pour ça que j'aimerais un peu vous réveiller là-dessus. Vous êtes dans 9, 16, je vais le lire pour vous. Il est dit comme ça. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, c'est un homme qui ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le Shabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Il y eut division parmi eux. Ils dirent encore, il y eut division parmi eux. Voilà. Donc, certains disaient que c'était un prophète, parmi les pharisiens, hein, pas je sais pas quoi. Hein. C'est un prophète, c'est un homme de Dieu. Évidemment que c'est un homme de Dieu. D'autres disaient non, c'est pas un homme de Dieu. Mais Pérouchim, comment tu peux dire normalement, il y a les Pérouchim, il y a les autres, et c'est tout. Il n'y a pas de complications à avoir. Non, non.
La Torah, c'est pas comme ça. Les groupes, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Alors, revenons à Abel. Abel, c'est celui, et là, ça va être étonnant, il n'a pas fait « je professe une hérésie devant tout le monde, je ne crois pas à la résurrection des morts, je ne crois pas à ceci, à cela ». Ce n'est pas ce qu'il a dit. Les deux ont fait une offrande. Quelque part, Abel avait une envie de servir Dieu. Ce n'était pas quelqu'un qui était, on va dire, mauvais, qui était, enfin, on va dire dans le fond, qui était mauvais, qui avait une haine de Dieu. Au contraire, il voulait lui aussi servir. Mais Hachem a préféré l'offrande de Abel à l'offrande de Caïn. Pourquoi? Abel a donné le meilleur de lui-même. Il est devenu Gadol. Alors que Caïn a offert le deuxième choix. Ah, celui-là, il est pourri. Bah, c'est pour Hachem. Alors, mais Hachem, il accepte. Il dit la vérité, j'accepte. Mais tu ne peux pas me dire que tu es plus grand qu'Abel. Abel, il a donné le meilleur de lui. Toi, j'accepte ton offrande. La vérité, tu as donné quelque chose. C'est pas comme si tu n'avais rien donné. Mais tu ne peux pas prétendre être aussi proche de Dieu que Abel. Et alors, c'est pas encore là que ça a commencé. Et il est dit que Abel a brûlé contre son frère. Chara, il est dit en hébreu. Caïn, pardon, je dis Abel. Caïn a brûlé contre Abel. Donc il a eu une colère. Une colère monstre. Une jalousie, on pourrait dire. Monstre, mais pour Dieu, quelque part. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu une colère juste pour dire « Ah, mais lui, il a ça, il a de l'argent, moi je veux son argent. » Il a dit, lui aussi, il avait la jalousie de Dieu. Dire, tu es plus proche, ça me fait mal que tu sois plus proche de moi que Dieu. Ouais. Et tout ça, vous voyez tout ça, c'est tout ce qui s'est passé, Yosef, les frères, Ishmaël, Yitzhak, etc., etc. C'est-à-dire qu'au début, ça part juste en qui sert mieux Dieu que tel ou tel. Alors, un tel va dire, moi je sers mieux, l'autre il est un peu moins, et va se créer une rivalité. Oui, une rivalité. Excusez-moi, je reprends juste mes notes. Ok. Alors, lorsque Hachem a voulu parler à Caïn, il lui a dit, le péché est tapis à ta porte, ou tu t'améliores, ou tu ne t'améliores pas. Mais si tu ne t'améliores pas, maîtrise ta passion. Et alors Caïn s'est énervé encore plus et il a tué son frère parce que il a eu cette jalousie qu'il n'a pas su calmer. C'est quoi un Caïn? Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem avant un Caïn? Ou tu t'améliores ou tu ne t'améliores pas. Le mot utilisé c'est tétiv. Tu t'améliores. Tiv, ça vient de tov. C'est la même chose que tov. C'est devenir meilleur. Bon. D'accord? Et sur quoi les sages d'Israël, sur ce verset-là, ils disent, si tu ne t'améliores pas, alors tu vas baisser. Ça veut dire, c'est quoi un Caïn? Qu'est-ce qui s'est passé? Au fond, quand vous voyez, j'aimerais vraiment que ça ancre dans votre esprit. Quand vous voyez, et les pharisiens ont fait ceci et cela dans les évangiles, vous ne voyez pas pharisiens, vous voyez Caïn. C'est-à-dire qu'eux aussi ont un zèle de Dieu. Eux aussi, ils aiment Dieu, quelque part. Mais c'est un zèle qui est devenu mauvais. Qui est devenu... Et pourquoi? J'ai pas besoin de m'améliorer. J'ai pas besoin de m'améliorer. Comme j'ai pas besoin de m'améliorer, alors tranquille. On est ensemble, le hamac, tranquille, on se repose. Le soleil, tout ce que vous voulez. Les cocotiers, tout ce que vous voulez. Sauf qu'un jour, un homme vient et lui il me dit ça ne me suffit pas. Je veux plus, je m'améliore et je donne et je fais et j'augmente. Et là, la personne se rend compte qu'il commence à y avoir un écart, qu'il commence à avoir cette distance.
et que lui aussi, quelque part, il aime Dieu, mais que lui, il a vu qu'il aimait plus Dieu que lui. Alors il se dit, mais tout l'investissement que j'ai donné, quand bien même je ne voulais plus m'améliorer, j'ai donné un investissement dans Dieu. J'ai donné un investissement, et toi, t'es plus grand que moi. Pourquoi toi et pas moi? C'est la chose que Caïn, quelque part, dit. Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi lui est plus proche que Dieu que moi? Alors, comment on répare ça? Il faut toujours s'améliorer. Ouais. Comme le conseil de Dieu lui-même a donné, améliore-toi, fais de ton mieux, etc. Et alors, le péché ne sera plus tapis à ta porte. Pourquoi? Tu seras trop occupé, la vérité, à t'améliorer. J'ai ça qui manque, ça je peux pas, là, hier j'ai raté, ça j'ai fait mieux. Il y a plein de trucs qui tournent dans la tête. Et donc, le fait d'y aller, le fait on va dire de pratiquer, etc., va donner un oubli presque de la personne qu'on peut avoir en face, que peut-être elle est meilleure, mais c'est pas mon problème. Que ce soit meilleur ou pas meilleur, c'est pas mon problème. Il faut juste que moi j'avance, que je m'améliore. Si demain je ne savais pas faire ça, demain je dois le savoir faire. Si avant je ne savais pas faire ça, je dois savoir faire ça demain. Et avancer, avancer, avancer. Peu importe que lui il est plus grand ou plus petit. Et on trouve toujours plus grand, on trouvera toujours plus petit. Alors il y a des gens, comme on dit, qui préfèrent regarder ceux qui sont en dessous, parce que ça te réconforte et tu n'as pas besoin de bouger. Tant que tu es, on va dire, moyen, tu regardes, ouais, moi j'ai 10, ah, mais lui il a 8, il a 8 de moyenne, ça va, tranquille, pourquoi je me prends la tête? Tranquille. Et après il a 8, il dit, mais l'autre il a 6, c'est bon. Donc alors si on voit les choses comme ça, jamais on s'améliore. Par contre, si on dit, ah, j'ai 10, et l'autre il a, je sais pas, 15, alors je vise 15. Je vais m'améliorer. J'ouvre mon bouquin, je lis, machin, etc. Allez, tac, et j'arrive à 13. C'est pas encore ça, mais allez, encore, on fait, etc., etc. Jusqu'à qu'il arrive à son objectif. Et c'est ça, s'améliorer. C'est viser toujours plus haut. Toujours viser à être meilleur, à se perfectionner, à toujours viser plus haut. Jamais, à aucun moment, on s'arrête. Il ne faut pas une spiritualité qui va être dans l'arrêt, dans l'halakha, c'est comme ça, et puis c'est tout. Oui, Baruch Hashem, on va augmenter en halakha, on va s'améliorer avec le temps. On laisse le temps, on n'est pas là pour presser les gens, les faire... Mais il faut qu'on augmente, il faut qu'on aille plus loin, il faut toujours aller plus loin, toujours progresser. Si on reste dans ce qu'on est, on finira comme des Caïns, et dire, ah mais l'autre, machin, et ici qui se prend pour qui celui-là? Alors, comme on a vu, Hachem, lorsqu'il a tué, Caïn, pardon, lorsqu'il a tué son frère, Hachem n'a pas condamné à mort. On aurait pu se dire, mesure pour mesure. Puisqu'il l'a tué, alors il doit mourir. C'est pas ce qu'Hachem a dit. Hachem, il a dit, tu vas devenir errant. Tu vas errer dans la terre et tu vas, quelque part, t'éloigner encore plus de moi. Et je vais t'envoyer des épreuves, je vais t'envoyer des choses, ça va être dur pour toi. Alors, c'est là où Hachem arrive avec sa justice. Il ne lui a pas dit, tout va bien. Il ne lui a pas dit, tu as ma grâce. Il ne lui a pas dit, comment on pourrait dire, oui, c'est pas grave, etc., etc. Il lui a dit, ok, la vérité, tu mériterais la mort, mais je ne vais pas te donner la mort. Je vais te donner la justice qu'il faut pour que tu puisses t'améliorer. Puisque tu ne veux pas avancer avec la carotte, tu vas avancer avec le bâton. Alors, Hachem lui a dit, tu vas errer. Et là, on comprend l'essence de la justice. La justice, elle est là pour qu'une personne s'améliore. Qu'il soit pauvre ou riche, qu'il soit grand ou petit, peu importe. La justice est là pour qu'une personne devienne meilleure. Ça veut dire, tant qu'une société n'arrive pas à punir justement une personne qui a fraudé, alors la société ne se grandira pas. Comme on l'a dit, souvent dans les pays les plus, on va dire, parfois pauvres un peu, il y a beaucoup de corruption, parce qu'il n'y a pas de justice. C'est-à-dire que le fait est que si je veux, je ne sais pas, ouvrir une boîte dans tel pays, on va dire, tu connais qui ici? Tu connais personne? Tu n'ouvres pas ta boîte. Mais pourquoi j'ai le droit de... J'ai acheté, je m'en fiche, c'est pas mon problème. Et tu vas à la police, tu connais, ouais, mais tu connais un tel, moi je ne prends pas ta plainte. Alors, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de...
Deux choses, alors les choses restent comme elles sont et on s'affaisse. On s'affaisse, on s'affaisse, on s'affaisse jusqu'à parfois toucher le fond. C'est pour ça que la justice ne fait exception de personne. De dire, non, tu as fait une faute, tu as fait telle ou telle chose, alors, au lieu de t'améliorer, tu as choisi la corruption. Au lieu de choisir la justice, tu as choisi la corruption. Tu as choisi l'iniquité. Et comme tu as choisi l'iniquité, tu ne t'amélioreras jamais. Tu ne peux pas savoir, euh, comment on pourrait dire, tu ne peux pas savoir si tu t'es amélioré si on ne te note pas. Tu ne peux pas, d'accord, sinon tout le monde se noterait soi-même. Il dit, ah, moi, c'est bon, je fais des mathématiques, je sais que je travaille, je n'ai pas besoin qu'on me contrôle, je n'ai pas besoin de savoir tel, c'est bien, c'est pas bien, je n'ai pas besoin de savoir. J'ai juste besoin de savoir, je connais un tel, tu mets une bonne note, c'est tout. Mais comment tu peux savoir réellement concrètement que tu vas t'améliorer? Tu as besoin d'une justice, tu as besoin d'une note, tu as besoin d'une épreuve. Et cette épreuve-là va te dire où tu en es. Alors avec l'aide de Dieu, j'aimerais vraiment que on puisse s'améliorer nous aussi. Qu'on puisse ne plus voir véritablement dans le monde, on va dire, des croyants comme ça, des gens qui, c'est le groupe, on est ensemble ou on n'est pas ensemble. Il y aura des gens qui seront pris a priori à l'extérieur et des gens qui seront pris qui étaient à l'intérieur, retirez-vous de moi. On ne peut pas savoir. Parce que une personne qui n'accepte pas la correction, c'est une personne qui ne s'améliorera jamais. Et alors, revenons à ce qu'on disait. Le salut par la foi. Ah, le salut par la foi, oui. Mais c'est quoi la foi? C'est pas quelque chose, une croyance. Pour moi, croyance et doute, c'est la même chose. C'est-à-dire que je suis croyant quand je crois, si on peut quantifier, à plus de 50%, et je suis douteux quand je crois à moins de 50%. Et je suis un homme de foi quand j'ai 100%. C'est pas un peu, c'est pas moyen, 100%. Et là, je suis un homme de foi. Mais qu'est-ce que vous dit Yaakov? Comment dire, la pratique de la mitzvah va faire de votre foi vivante, comme un homme qui pratique la Torah et obtiendra la vie par elle. Ça veut dire que tout ce que vous avez, tout ce qu'on peut avoir, parfois des jugements, des choses, etc., qu'on peut avoir, n'est là que pour notre bénéfice, que pour que l'on puisse s'améliorer, que l'on puisse devenir meilleur, que l'on puisse avoir cette foi. Des fois, on pense avoir la foi, on ne l'a pas. Parfois, on pense être proche de Dieu, on n'est pas si proche que ça. Alors, il faut ce jugement qui va nous dire où tu en es. Tu es 5 sur 20, peu importe. Ce n'est pas important la note, ce n'est pas important, parfois même si on a chuté ou pas chuté. L'important, c'est de dire je suis là, demain je ne serai pas là. Je serai au-dessus, demain je serai mieux. C'est la seule importance qu'il y a. Moi, j'aime beaucoup aussi, justement, cet aspect dans la Torah, cet aspect dans toute la Bible. De dire parfois, je prends, t'es quoi? T'es idolâtre? Tu blasphèmes? T'es nul dans tout ce que t'as fait? Je te prends. T'acceptes la correction? Je te prends. Il n'y a aucun problème. T'es le pire, t'as tout renié. Je te prends toi. Si t'es prêt à accepter tous les trucs, je t'apprends petit à petit, machin, etc. Je te donne des épreuves, tu les réussis, etc. Même t'as 0,01 sur 20, je te prends. Et avec l'aide de Dieu, tu arriveras à 100%. Tu arriveras à 20 sur 20. Allez, que Dieu vous bénisse, que l'Éternel y donne à la Keïla un véritable esprit de combattant avec l'aide de Dieu, comme Shaoul lui dit lui-même, qu'un homme de foi, c'est un homme qui combat. Il a le casque, il a la lance, il a le bouclier. Ce n'est pas quelque chose de calme et de reposant. Ce n'est pas quelque chose que j'ai acquis. Ou plutôt, c'est quelque chose que vous avez acquis et que vous allez devoir continuer à garder avec l'aide de Dieu.